Bonjour à tous. On reçoit Monsieur Nico Daprini, directeur du Normandie, avec une actualité qui commence à être brûlante. Alors l'actualité, c'est les rendez-vous soniques. Voilà. Alors j'ai ramené pas mal de CD, j'ai ramené aussi des programmes. Voilà. Je sais que tu connais déjà. Nous on connaît, on file un petit coup de main comme on peut depuis longtemps, sous forme de boulot et de partenariat. Et puis on est aussi impliqué parce qu'on va quand même voir les concerts aussi, on invite des clients. Voilà. Ouais. Donc, alors cette édition des 10 ans. Alors déjà, je te trouve un peu modeste parce qu'effectivement, un petit coup de main. Alors on rappelle que les rendez-vous soniques, l'idée c'est d'investir vraiment la ville, donc qu'on soit visible absolument partout. Et c'est vrai qu'on a la chance de t'avoir parce que tu es capable de fournir des grandes bâches, une visibilité qui est hyper importante. Donc pour nous, c'est essentiel pour faire connaître cet événement-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le festival, il attaque sa 10e édition. Que les gens commencent à s'approprier cet événement-là. Alors évidemment, le grand public, mais aussi les entreprises locales. Pour nous, c'est primordial. Après, c'est vrai que les rendez-vous soniques, c'est aussi un concert de découverte. Donc évidemment, on parle de Vanessa Paradis. On parle de Marc Lavoine, on parle d'Erita Mitsuko, donc c'est vraiment la vitrine des rendez-vous. Mais l'essentiel, c'est vraiment toutes ces découvertes. Je pense à Berry Wham en hip-hop, je pense à Generation, je pense à la scène locale et tout ça. Et que nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître ces événements et de faire venir aussi les gens, faire venir les gens à ces événements, même les choses pas très connues. Et c'est vrai qu'on a besoin de vous, on a besoin de toi pour dire voilà, allez au rendez-vous sonique. Saint-Lô, ça peut être super sympa, ça peut être super classe. C'est un lieu, du moins c'est un festival dans des lieux fermés. On n'est pas sur des gros festivals d'été et c'est toute la spécificité de Saint-Lô. On parle souvent de Saint-Lô comme ville du cheval, ce qui est vrai, mais c'est aussi la ville de la musique. La ville de la musique. Et je pense qu'on peut faire... On peut te faire confiance pour les découvertes. Moi, je suis allé revoir Eddie De Pretto, qui était venu il y a quoi, deux ans. Ouais, il y a 2 ans. 3 ans. Je me rappelle avoir assisté au concert avec Team Dup, qui fait une belle carrière, mais Eddie De Pretto était encore plus fulgurant. Ouais. Et je le revois encore. On l'a vu prendre un pot avec nous au foyer du théâtre où il vendait ses petits CD comme un petit débutant qui était à l'époque. Donc, et ça, des exemples comme ça, je peux en citer pas mal. Je ne sais pas quels sont les figures marquantes en fait. Stromae. Ouais. Pour la petite histoire, quand nous avons programmé Stromae en 2009, je crois, 2011, je sais plus, le concert n'était pas complet. Alors après, maintenant, c'est quelqu'un qui fait des Bercy, qui fait des jauges pas possibles. On a eu Gênes aussi, évidemment. Et ça, c'est vrai qu'en tant que programmateur, c'est un vrai plaisir parce qu'on se dit, on a peut-être été dénicheur quelque part et que c'est peut-être pour ça que la confiance, elle vient aussi et que les gens nous disent, oui, on vous fait confiance, on va aller découvrir un tel parce que voilà, c'est sûrement de la qualité. Et ça, c'est une vraie conscience que vous nous faites, que le public nous fait, et que finalement, c'est l'essentiel. C'est d'aller voir, comme je disais tout à l'heure, les découvertes en se disant, là, vu qu'ils ont découvert ces artistes-là, il y a de grandes chances pour que ça soit un grand moment. Avec aussi ce festival-là qui est vraiment centré sur le côté proximité. Je parlais des festivals d'été tout à l'heure. Là, on est vraiment dans des petits lieux. Tu as vu Eddie De Pretto au théâtre. Et l'idée, c'est ça. Le Normandie, le théâtre, Beaufils, ça reste des lieux où on privilégie évidemment la proximité entre l'artiste et son public. Okay. Donc sur cette édition, alors il y a les grandes têtes d'affiche qu'on connaît, on ne va pas en parler, c'est complet quasiment. Par contre, sur tes découvertes ou les choses que tu nous conseilles, moi j'ai toujours ma petite liste. J'invite tout le monde à aller sur le site parce qu'à un moment donné, on peut écouter évidemment des titres, même si je sais que tu es un amateur de concert. On se rend compte vraiment de la qualité d'un artiste quand on va le voir en live. Donc on peut aller voir des vidéos évidemment, on peut aller écouter de la musique, mais je vous encourage évidemment à aller sur le site et voir ce qui pourrait plaire au plus grand nombre. Et des fois c'est important de faire un petit effort parce que on peut écouter un titre en radio et se dire ça me plaît pas tellement, mais parfois il y a des artistes qui prennent toute leur ampleur sur scène. Je pense à Aloïs Sauvage par exemple, on parlait d'Eddie De Pretto, de Stromae. Pour moi, Aloïs Sauvage est vraiment la révélation scène qui mélange électro et chanson, hip-hop aussi, et à mon avis, c'est la grande de demain aussi. C'est la Eddie De Pretto et Stromae au féminin. D'accord. Alors, Aloïs Sauvage, je ne la connaissais peut-être pas. Elle est actrice aussi, c'est elle qui a joué dans le film, et danseuse également, circassienne. Elle a joué dans le film qui a été primé à Cannes il y a quelques années, qui s'appelle 120 battements par minute, je crois que c'est ça.